L'Égypte, le pays du Nil. L'Égypte est un pays situé dans le nord-est du continent africain, au carrefour de l'Asie, de la mer Méditerranée et de l'Afrique. C'est là que s'est épanouie la plus longue de nos civilisations, la civilisation égyptienne, qui a duré 3000 ans. Aucun autre peuple n'est resté fidèle à ses coutumes et à ses croyances pendant 3 millénaires. L'Égypte est un désert traversé par le Nil, un fleuve long de 6500 km qui prend sa source dans le centre de l'Afrique. Le Nil est alimenté par d'abondantes pluies qui lui permettent de traverser le désert, où il ne pleut pratiquement jamais. Son cours est brisé par des chutes, les cataractes. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert inhabitable. En effet, la vie n'y est possible que sur une étroite bande de terre large de 10 à 20 km, la vallée du Nil, la Haute-Égypte. Dans le nord du pays, le Nil a construit une plaine marécageuse en forme de triangle, le delta de la Basse-Égypte. Le Nil apporte de l'eau nécessaire à la vie des plantes, des animaux et des hommes. Pour diriger l'eau vers les champs, tout un réseau de canaux a été creusé. Ces rigoles étaient munies de chadoufs permettant de puiser l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures. Pendant l'été, ces efforts devenaient inutiles. En effet, le Nil sortait de son lit et inondait les campagnes pendant 3 mois. C'est la crue miraculeuse du grand fleuve qui apportait dans les champs des boues fertiles, des limons qui enrichissaient la terre comme un engrais. Conclusion, pour les anciens Égyptiens, le Nil était un dieu qui leur apportait l'eau, l'engrais, le poisson, le roseau, etc. L'Égypte est bien un don du Nil. Le vocabulaire, donc on a civilisation, tout ce qui fait l'originalité d'un peuple, la langue, les vêtements, les habitudes alimentaires, les monuments, les croyances, etc. La source, donc c'est le lieu où naît un fleuve. Les fleuves prennent leur source dans des régions élevées et coulent en descendant vers la mer. Un delta, c'est une plaine formée par les débris, les alluvions, qu'un fleuve dépose dans la mer. L'irrigation, c'est une technique qui permet de fournir de l'eau à des champs cultivés. Et la crue, c'est la montée du niveau de l'eau d'un fleuve. Un fleuve en crue peut déborder.